belle rencontre scientifique. Donc je passe à mon intervention, donc, qui est intitulée des inégalités sociales à partir de santé, à partir des trajectoires des personnes atteintes de cancer. Et donc cette étude s'inscrit dans le champ de la sociologie de la santé et principalement dans la sociologie du cancer. Et elle vise justement à étudier les mécanismes de production des inégalités sociales à partir des trajectoires et des expériences vécues par les malades atteints de cancer. Et justement, on essaie à travers de ce travail, on essaie d'examiner comment les inégalités sociales se forment face au cancer. Alors pourquoi cette étude, bien sûr, elle vise à comprendre de profondeur le processus de mise en forme des inégalités impactant, c'est-à-dire leur impact sur les expériences et les trajectoires de ces malades atteints de cancer. Alors pour ce faire, il s'agit d'une recherche qualitative, purement qualitative, qui se base sur la ground theory et elle prend appui sur une approche inductive, c'est-à-dire un travail d'immersion dans les services d'oncologie et de radiologie ici à Oran. Bien sûr, cette étude se base sur des entretiens semi-directifs et approfondis auprès des malades atteints de cancer. Donc, je n'ai pas donné de précision, mais c'est-à-dire dans le débat, on peut donner d'autres caractéristiques concernant nos interviewés. On a utilisé aussi l'outil de l'observation participante à travers, c'est-à-dire personnellement, mes consultations médicales auprès de ces services d'oncologie. Et enfin, bien sûr, on a transcrit les entretiens et les récits de vie de ces malades et on a fait l'analyse du discours. Alors, il ressort de notre travail que c'est les inégalités sociales, d'abord, elles se construisent et elles se renforcent tout au long de l'expérience vécue chez ces malades et principalement, c'est-à-dire elles commencent dès les premières manifestations organiques de la maladie. Elles se poursuivent aussi au niveau, c'est-à-dire en période de diagnostic et elles continuent aussi dans la phase ou dans la période de traitement et après traitement, c'est-à-dire en période de guérison ou de rémission. Alors, c'est-à-dire ces inégalités se forment telles que suit. Alors, c'est-à-dire pour ce colloque, enfin pour cette rencontre, j'ai limité les résultats, seuls les résultats, c'est-à-dire qui ont un lien avec le colloque, mais bien sûr avec restriction. Alors, j'ai souligné 4 éléments importants. Je commencerai par le retard et le long délai du diagnostic. Donc, c'est-à-dire quand il s'agit de long délai du diagnostic, automatiquement ça va alourdir le pronostic et en même temps ça va, c'est-à-dire aggraver l'extension de la tumeur ou l'extension tumorale et en même temps ça va limiter ou diminuer les chances de survie. C'est-à-dire dans cette période avant le diagnostic, donc la précocité du diagnostic, c'est un facteur très déterminant qui représente non seulement la qualité de la prise en charge, mais aussi l'efficacité après traitement. Ici, c'est-à-dire dans ce point, on parle toujours de bons cancers et de mauvais cancers. Le cancer chez les femmes, généralement, c'est les cancers du sein, le cancer de la thyroïde. Donc, pour eux, c'est du bon cancer. Par contre, chez les hommes, on constate qu'il y a, c'est-à-dire selon l'appellation du professionnel de la santé, le mauvais cancer ou le mauvais pronostic concerne quand il s'agit de cancer du poumon, de leucémie, de prostate, du foie, c'est-à-dire beaucoup de, c'est-à-dire comment dirais-je, les cancers qui touchent les organes, disons, un petit peu internes par rapport aux femmes. Ici aussi, je dois souligner que c'est-à-dire selon le discours des professionnels, on parle dans le même cancer, il y a une meilleure ou un meilleur pronostic concernant le cancer chez les femmes ou le cancer chez les hommes.
Deuxième élément qui nous paraît important, ce sont les inégalités sociales, c'est-à-dire même dans la prise en charge. Alors, ça se manifeste à partir de reports de cure, les modifications des protocoles de radiothérapie. Et là, je dois préciser que, c'est-à-dire l'outil de travail, qui est bien sûr l'observation participante, nous a beaucoup aidé à analyser les échanges verbaux entre soignants et soignés. Et il ressort justement, à partir de cet élément, qu'il y a une durée très différente dans la communication avec les patients de catégorie spéciale indiquée, c'est-à-dire il y a une différence dans la durée de consultation. Il y a aussi des limites, il y a des ressorts concernant la communication de l'information, même en matière de l'information concernant le cancer. Donc il y a une certaine inégalité. Donc l'information, elle est différenciée par rapport aux appartenances sociales des malades. Et donc on constate que réellement les médecins eux-mêmes participent à cette égalité d'information puisqu'ils ne la délivrent pas de façon équitable. Le troisième élément, c'est l'éloignement géographique de la situation socio-économique des malades. Et là, je rejoins ma consoeur qui est passée, enfin, l'intervention de Ammar Khouja, je pense, voilà, donc animée par notre collègue Madame Hachem. Pour l'éloignement géographique et la situation socio-économique des malades atteints de cancer, on voit bien qu'il y a une distance de lieu de prise en charge et les modalités de s'y prendre concernant c'est-à-dire les problèmes financiers, c'est-à-dire les déplacements des malades, par exemple de payer de relisage, de mascara, c'est-à-dire même de décharge, de Webila vers les centres ici d'Oran. Il y a un problème vraiment socio-économique. Et ceci, justement, ça pèse lourdement sur l'accessibilité à ces centres spécialisés. Donc, on voit bien que cette distance au service de santé va freiner non seulement le recours aux soins, mais en même temps, ça va contribuer à des inégalités sociales. Je dois aussi souligner ici qu'il y a le problème du manque de structures de soins, même dans les régions nord et le sud. Le quatrième élément qui me semble très complexe, c'est la détention du capital relationnel. Il y a déjà le ma'rifa ou la piste. Voilà, donc les structures c'est-à-dire de soins fonctionnent moins à la règle que les relations